Oui, bon, Philippe a dit beaucoup de choses. Il faut se rappeler quand même d'où on part, hein. C'est-à-dire que effectivement, cette modification simplifiée, qui n'est effectivement qu'une première étape de mise en conformité par rapport à la loi ZAN, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a repoussé un certain nombre de discussions un peu plus stratégiques à une deuxième étape. Cette modification simplifiée, elle n'allait pas de ça, elle n'allait pas de soi il y a quelques mois, ou peut-être même années. Hein. Vous vous souvenez d'une lettre des présidents des EPCI, etc., avec une certaine méfiance vis-à-vis de la métropole. Il y a eu un travail qui a été fait au cours de ces 2 dernières années qui a abouti à effectivement un équilibre, ou plutôt que d'avoir une réflexion globale telle que nous... Mais c'était le débat un petit peu de ce matin. Hein. On aimerait tous que finalement on puisse réfléchir globalement au niveau de... J'ai du mal à parler avec nos amis derrière. Oui, oui. On aimerait tous qu'on puisse avoir sur tous les sujets une réflexion globale, etc. Et puis bon, faut faire avec les territoires. Bon, là, on est dans une situation où quand même la modification simplifiée, je le redis, elle est obligatoire. S'il n'y a pas la modification simplifiée, le SCOT y tombe et donc on retourne. Bon. Donc il y a un accord qui a été trouvé, qui n'est peut-être pas parfait, mais qui incite quand même chaque territoire à faire un effort. Hein. Je rejoins complètement ce qu'a dit Michel Savin. Effectivement, nous, on a déjà fait des efforts. Peut-être que d'autres ont fait moins d'efforts dans le passé, mais là, on demande à chacun de faire un effort. Donc ça, c'est une première étape. Et puis, la discussion qui aura lieu dans le cadre de la révision, celle-là, on espère qu'elle pourra aller un petit peu au-delà et que la mutualisation des espaces, notamment sur le plan du développement économique, on aura au mois de septembre une délibération sur la stratégie foncière que le vice-président nous a déjà partagée. Bon, on voit bien qu'on n'a pas des milliers d'hectares disponibles chacun de notre côté. Hein. Donc il faudra bien à un moment donné qu'on réussisse à mutualiser un peu ces espaces. Là, pour l'instant, on se met simplement en conformité avec la loi. Par rapport à l'amendement, nous ne voyons pas l'intérêt à ce stade d'aller plus loin et de se donner plus de contraintes que nous n'en avons. La révision, ça va être à peu près normalement, je crois qu'on doit en adopter les prémices avant la fin du mandat et qu'elle sera formellement, je crois qu'on est sur 2026 ou 2027. C'est dans 2 ans. Voilà. Bon, c'est dans ce cadre-là qu'on aura peut-être la réflexion un petit peu plus poussée. Mais il faut, nous aussi, qu'on se garde, et ça a été très bien dit par Michel Savin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, on ne peut pas accueillir du développement économique, construire des logements, et puis pas consommer d'espace. Alors, la consommation de l'espace, il ne faut pas qu'on consomme de l'espace qui n'est pas artificialisé, hein, ou en tout cas le moins possible, mais il ne faut pas non plus qu'on s'interdise de pouvoir mener un certain nombre de projets sur lesquels on est engagé. C'est pour ça que nous, l'amendement, il nous semble prématuré. Donc en conclusion, notre vote sera OK sur la délibération et non sur l'amendement. Oui, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. D'abord, pour Laurent, je ne me souviens plus sur quel document, Philippe, je pense que c'était le PLH du Grésivaudan, où on a fait exactement la réflexion, et dans l'avis du SCOT, on a demandé, parce que c'était un peu flou, les engagements du Grésivaudan sur comment ils accueillaient. Bon, ils n'accueillent pas tout, effectivement, il y a une partie de migration entre territoires, mais on leur a demandé de renforcer cet aspect-là et de montrer les capacités. Donc on est bien conscient, et ça montre qu'à travers le SCOT, on peut aussi agir sur les engagements de chaque territoire. On est bien conscient qu'il faut que chacun prenne sa part de logement, que ce soit du logement social ou autre d'ailleurs. Le deuxième élément, c'est que le débat sur la densité est intéressant, mais là on parle essentiellement quand même de consommation des NAF, parce qu'on peut parfaitement faire du logement sur des espaces qui sont déjà artificialisés. Et dans nos communes urbaines, je veux dire, moi, sur Fontaine, nous, les zones AU, on n'en a pas. Hein. Donc voilà, ou alors, si on en a, ça doit être des tout petits bouts de machin. Et en plus, ils sont maintenant gelés par le PPRI. Donc la question, alors peut-être dans d'autres communes, c'est plus sensible, hein, mais je veux dire, pour beaucoup de nos communes, le développement, il va se faire essentiellement sur la base d'espaces qui sont déjà artificialisés. Donc on n'est pas dans la consommation des nappes. Et le troisième point qui est important, parce qu'il faut qu'on décline aussi ce qu'on dit au niveau du SCOT à ce qu'on dit au niveau de la métropole. C'est-à-dire que le bon niveau, finalement, pour savoir s'il faut densifier tel ou tel quartier, c'est pas la métropole. C'est chacune des communes qui le sait. Et on peut parfaitement, sur une commune, décider qu'on va densifier tel ou tel quartier parce que
on pense qu'il peut être densifié. Et inversement, sur d'autres quartiers, c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, dans les modifications du PLUI, estimer que sur d'autres quartiers, il ne faut pas densifier. Parce que, effectivement, l'habitat individuel, ça peut poser des problèmes. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de chaque commune qu'il faut le faire. À partir du moment où on respecte les principes généraux, notamment ceux du PLH, où on s'engage à construire. Après, où on construit, comment on construit, si on construit à 4, 5 étages, etc., c'est notre problème. Enfin, moi, j'estime que ce n'est pas au président de la métropole d'aller venir nous dire, là, vous allez faire ci ou ça. À partir du moment où on respecte les engagements qu'on a pris, c'est au maire de Fontaine de dire, oui, tel quartier, moi j'assume, on va construire un peu plus. Et puis tel autre quartier, moi j'assume également de dire que là, on ne construira pas. Voilà. Et ça, c'est du niveau communal. Parce que sinon, les communes, elles n'existent plus. Il n'y a plus d'intérêt à avoir une commune. Si on ne maîtrise plus ce qu'on veut faire quand même sur le développement de notre commune, on n'existe plus.